Donc le Seigneur avait prévu d'avance ce rendez-vous divin, car il est le maître du temps et des circonstances. Donc nous voici déjà à la 4e édition du camp de réveil. Nous pouvons acclamer le Seigneur déjà, cette 4e édition. Alléluia. Amen. Quand j'entends le 4, ça me fait penser au 4e homme qui est Jésus, qui est intervenu justement dans cette fournaise ardente, là où Shadrach, Meshach et Abednego étaient incarcérés injustement à cause de leur foi. À plus forte raison, nous pouvons considérer la parole de Dieu en voyant que Dieu est réel, Dieu est puissant, Dieu est amour et Dieu agit encore. Alléluia. Amen. Donc je bénis le Seigneur encore pour la vie de ses serviteurs qu'il a établis dans cette vision du camp du réveil. Donc l'évangéliste Nasser Abili et Florian Abili. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Ce sont aussi des amis qui me sont très chers à mon cœur, vraiment des personnes de grande valeur, de grande humilité, intègres, qui craignent Dieu. Et comme dit David, dans le psaume 119, mes amis, ce sont ceux qui craignent Dieu et qui marchent dans ses voies. Amen. Alléluia. Et merci à tout à chacun. On voit des visages qu'on connaît. Merci vraiment pour votre fidélité auprès du Seigneur, mais aussi pour le soutien aussi dans cette œuvre. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Donc merci aussi pour la marque de confiance. Vraiment, merci évangéliste Nasser, merci savant de Dieu Florian, merci pour cette marque de confiance renouvelée. Et nous sommes toujours très honorés de nous tenir ici dans sa présence avant tout, pour faire ses intérêts. Alors, ce matin, quand toujours on parle d'honneur, j'ai aussi cette précieuse et cet immense honneur, cet immense honneur d'introduire un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui m'est cher à mon cœur, et il est aussi de ma famille. C'est mon neveu, donc le fils de ma sœur. Donc moi ça fait 17 ans que je suis en Christ. C'est la même chose parce qu'on a rencontré le Seigneur dans la même atmosphère. Il était très jeune à cette époque-là, et moi aussi. En tout cas, il a évolué avec son parcours, son témoignage. Mais une chose est sûre, c'est que je peux témoigner que Dieu est fidèle. Quand on a reçu ce thème-là, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est vraiment une parole qui est vivante. Comme je le disais juste avant, Dieu ne faillit jamais à ses promesses et à sa parole. Donc le fait d'avoir porté cette parole aussi devant le Seigneur a agi en son temps. Et je peux être fier de témoigner encore de sa fidélité et de voir aussi donc le serviteur de Dieu, Richard, venir s'introduire en tout cas dans son véritable appel et vivre ce qu'il a à vivre pour apporter une grande bénédiction à cette génération. Amen. Il n'est pas venu. Alléluia. Donc l'homme de Dieu Richard n'est pas venu seul, mais il est venu accompagner aussi des vaillants soldats de Christ que je connais aussi depuis plusieurs années maintenant. Et c'est aussi un grand témoignage pour moi, car je les ai vus évoluer aussi auprès de Richard. Donc il s'agit donc du serviteur de Dieu Othniel, serviteur de Dieu Clark et du serviteur de Dieu Steven. Merci pour votre présence. C'est vraiment une bénédiction. Donc ils ont toujours été ensemble, évolué ensemble, servi Dieu ensemble jusqu'à maintenant. Donc là maintenant ils sont à l'église de Fila, Cité des Adorateurs. C'est bien ça, Cité des Adorateurs à Paris. Donc ils sont venus exprès pour vous, pour le Seigneur, mais pour vous servir. Amen. Amen. Donc ils sont venus très tôt ce matin et ils repartent juste après l'intervention à Paris. Donc c'est tout ça par amour pour le Seigneur et par amour pour vous. Dieu ne vous a pas oublié. Amen, amen. Il sait ce que vous avez besoin. Il connaît aussi les profondeurs de votre cœur. Et il a suscité ses serviteurs pour venir vous bénir et vous apporter la parole. Amen. Dieu, alléluia. Donc sans tarder, je vais accueillir l'homme de Dieu Richard Rajagopal. Que Dieu soit loué. Alléluia.
Bon, je sais on a déjà beaucoup acclamé, mais je vais demander un peu d'entraînement encore avec nos acclamations. Et je pourrais pas commencer même ce moment sans honorer la vie de mon oncle comme il m'a honoré à sa manière. Et c'est une grande histoire, le fait que je sois là, ici. Pour moi, ça me ramène un peu 10 ans en arrière, où je participais déjà à ce genre de séminaire. Et je voyais mon oncle opérer dans la délivrance. Moi, j'étais petit, dans les sièges au fond. Je surlignais les versets de la Bible sans comprendre. Et aujourd'hui, de voir ça, je comprends que le fait que le thème, ce soit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ça vient véritablement de Dieu. Et mon oncle, bon, il m'a connu en tant que neveu, mais il m'a aussi formé dans la foi, il m'a aussi engendré dans la foi. Et ce que je suis, entre guillemets, aujourd'hui, mais avec beaucoup de parcours encore à faire, c'est parce qu'il est dans ma vie. Bon, moi, vous allez peut-être l'appeler France ou Pasteur France. Moi, je vais l'appeler Pasteur France, tonton. Et j'aimerais qu'on acclame Dieu pour sa vie, vraiment. Vraiment, parce qu'il est une source de bénédiction pour moi, pour mes frères aussi, et aussi pour toute notre famille. Et je crois aussi pour les nations. Et j'aimerais aussi honorer la vie de l'évangéliste Nasser, de la servante de Dieu Floriane. Vous n'êtes pas obligés d'accepter. Et je remarque en ça vraiment un signe de confiance et je prie que le Saint-Esprit m'aide à vraiment répondre à ce qu'il veut faire ce matin. Amen. Et les dernières acclamations, ce sera pour mes frères. On se connaît depuis 9 ans. 9 ans quand on s'est rencontrés, j'ai rencontré mon frère Steven qui est ici. J'étais encore en train d'écouter la musique du monde. Et j'avais un répertoire où j'avais la louange mélangée à ceux qui connaissent Maître Gims. Mais lui, il m'a jamais évangélisé en disant Jésus t'aime. Il m'a montré que Jésus m'aime. Je l'ai vu se comporter comme Jésus. Je l'ai vu parler comme Jésus. Je l'ai vu agir comme Jésus. Et moi, ça m'a juste mis une conviction de péché. Une fois, comment j'ai arrêté la musique mondaine, pour la petite anecdote, il m'avait demandé mon portable pour l'écouter la louange, mais il a vu le mélange. Il m'a juste rendu ça. Directement, j'ai eu une conviction qui m'a poussé à tout supprimer. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu écouter une musique du monde. C'est parce qu'il est rentré dans ma vie. Et si j'ai connu aussi mes frères, c'est parce qu'il est rentré dans ma vie et je prie qu'on peut les honorer vraiment. Ce sont mes frères d'armes et mes frères d'alliance. Amen. Et je ne pourrais pas aussi continuer sans honorer la vie de mon pasteur, qui est un père aussi pour moi, le pasteur Nomak, qui est le pasteur de l'église Philaste des adorateurs, d'où là nous venons et nous sommes formés. Et je remercie le Seigneur qui m'a permis, au travers de sa vie, d'être là. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je vais vous demander de nous lever pour pouvoir passer un temps dans l'atmosphère du Saint-Esprit avant de passer à la parole. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à venir à ce camp de réveil. Une des choses qui m'a interpellé quand j'ai entendu camp de réveil, c'est que c'est pour réveiller. C'est que c'est pour agir dans les vies. Alors j'aimerais que pendant ces instants, tu puisses disposer ton cœur à Dieu. Peut-être tu es venu avec des problèmes. Tu es venu avec des occupations. Tu t'es dit, je vais venir. Seigneur, agis dans ce problème-là. Agis dans ma famille. Tu as vu le thème, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tu es venu en ce lieu. Mais j'aimerais te dire, pour pouvoir voir agir Dieu dans ta vie, il faut s'approcher du Dieu qui agit dans ta vie. Alors, est-ce que tu peux disposer ton cœur? Parle avec tes mots. S'il faut parler en langue, parle. Mais dispose ton cœur à Dieu. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Toi qui nous conduis dans toute la vérité. Toi qui es là, qui a pour rôle de glorifier le nom de Jésus. Ce matin, je prie que tu glorifies le nom de Jésus dans la vie d'une personne, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'une famille. Ce matin, ça doit être un matin où tu vois la main de Dieu. Tu ne peux pas repartir de cette journée, de ce camp de réveil, sans avoir vu la main de Dieu. Oh, l'éplicatous qui est pas. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Tu peux élever la voix, exprimer ton cœur. Est-ce que Dieu, quand il entend ta voix, il peut réaliser que tu l'aimes? Il peut réaliser que tu es amoureux, amoureuse de lui. Oui, Saint-Esprit, nous t'aimons. Une des raisons qui nous a poussés à venir en ce lieu, c'est notre amour pour toi. Avant nos besoins, avant nos requêtes, c'est notre amour pour toi. Notre amour pour toi. La Bible me dit, l'amour triomphe de tout.
Si tu veux que Dieu triomphe dans ta vie, si tu veux que Dieu triomphe dans ta famille, la clé, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec amour. Ce n'est pas d'adorer, mais c'est d'adorer avec amour. Ce n'est pas de le chercher, mais c'est de le chercher avec amour. Justement, il dit, je me laisserai trouver pas par n'importe qui, pas par ceux qui me cherchent seulement, mais par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alors, est-ce que pendant ces quelques minutes, tu peux montrer à Dieu que tu le cherches de tout ton cœur? Répands ton cœur, oublie ton voisin, oublie ta voisine. Répands ton cœur vers Dieu. Répands ton cœur vers Dieu. Avant même la parole, il peut étendre sa main. Si tu as la foi, avant même la parole, il peut étendre sa main. Oh, Skepraya, je sens le ciel ouvert. Skeprinda bazo kotobaya. Le ciel ouvert, un ciel ouvert qui est prêt à guérir, un ciel ouvert qui est prêt à restaurer, un ciel ouvert qui est prêt à réparer, un ciel ouvert qui est prêt à délivrer. Oh, Skeparabo Shata. Saint-Esprit, 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 oh, Saint-Esprit, 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 oh, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 oh, Saint-Esprit, 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 oh, Saint-Esprit. On continue à chanter ça. Pendant que tu chantes ça, pendant que tu dis Saint-Esprit, tu es en train de l'inviter. Pendant que tu dis Saint-Esprit, tu es en train d'attirer sa présence en ce lieu. Plus tu dis Saint-Esprit, plus tu es en train de l'attirer. De la même manière que tu peux appeler une personne, elle peut se déplacer pour venir à ta rencontre. Quand tu appelles le Saint-Esprit, il peut se déplacer pour venir à ta rencontre. Et il va se déplacer, il est en train de se déplacer. Ce n'est pas une histoire d'effervescence, ce n'est pas une histoire d'émotion, c'est une histoire spirituelle. Une des raisons qui t'a fait venir ici, c'est une histoire spirituelle. Quand de réveil, c'est pour les assoiffés. Une des raisons qui a fait que tu es là ce matin, c'est parce qu'en réalité, tu as un assoiffé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche des assoiffés. Ce matin, il est venu trouver en toi celui qu'il cherche. Celui qu'il cherche. Parmi tous ses enfants, il localise ceux qui sont assoiffés. Parmi tout son peuple, il cherche un peuple parmi son peuple. Il cherche des assoiffés parmi les assoiffés. Sa présence est là. Oh Saint-Esprit, tu es là, tu es là. Tu es réellement là. Tu es réellement là. Kalim prekete zovalia. Tu es réellement là. Shebre katos ke prekataya. Je sens la présence de Dieu en train de s'intensifier. Je t'en supplie, sois sensible. Ne sois pas spectateur de ce moment. Moi-même, je veux être acteur dans la présence de Dieu. Moi-même, je veux oublier tout cet environnement-là pour m'oublier et disparaître dans la présence de Dieu et me cacher dans la présence de Dieu. Le secret de ta vie, c'est la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que la présence de Dieu. Il n'y a rien n'a plus de valeur que la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence d'un séminaire dans la présence de Dieu. Un séminaire dans la présence de Dieu. Moi et ma famille, nous servirons dans la présence de Dieu. Toi et ta famille, tu serviras dans la présence de Dieu. Il y a un vent doux et léger qui va venir se poser déjà sur ton cœur. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin avec un cœur lourd. Peut-être on t'a vu sourire, mais tu es venu avec le cœur lourd. Tu es venu avec le cœur lourd. Tu es venu avec comme des poids dans ton cœur. Tu ne veux pas le montrer, mais tu es venu avec le cœur lourd. Tu as eu des nouvelles, même dans la famille, même dans le travail, et ça a alourdi ton cœur. Et tu es venu fuir ici.
Le Saint-Esprit m'envoie te dire, il m'envoie te dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Non, ce n'est pas le monde qui donne le repos, c'est Jésus. Tu es venu à l'endroit où tu vas trouver le repos. Si tu es fatigué, si tu te sens chargé par la vie, tu te sens fatigué par des situations, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es venu au bon endroit, là où la présence de Jésus est manifeste et réelle pour te guérir, pour te restaurer, pour te libérer, pour t'impacter. Esprit de Jésus, tu es là. Esprit de guérison, tu es là. Esprit de puissance, tu es là. Esprit d'amour, tu es là. Esprit de consolation, tu es là. Tu es là. Je vois dans mon esprit une personne à qui on a mis un bandeau sur ses yeux. C'est comme si tu ne vois plus clair dans ta vie, mais aussi tu ne vois plus spirituellement. Tu ne t'es pas rendu compte, mais depuis un moment, on a mis un bandeau sur tes yeux et tu ne vois plus, ce n'est plus clair. Et le deuxième bandeau que je vois, c'est tes mains, on a lié tes mains. C'est comme si tu ne peux rien voir et tu ne peux rien faire, mais tu essayes d'avancer. Et tu es en train de stagner dans ta vie et tu le sens, mais c'est comme si tu ne vois pas la réalité. C'est comme si tu ne vois pas la réalité. Et je sens dans mon esprit que c'est de ce côté-là. De ce côté ici, il y a une personne, tu voyais des choses des fois avec Dieu. Dieu t'avait rendu sensible par tes yeux spirituels. Tu avais une capacité de discerner des situations où tu savais que tu allais dans la volonté de Dieu. Mais depuis un moment, c'est comme si tu fais des mauvais choix et tu te heurtes à des murs. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu va réveiller cela. Dieu va réactiver cela. Dieu va ressusciter ce qui était mort en toi. Il va ressusciter ce qui était mort en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je te remets, nous te remettons ces instants entre tes mains. Ce court temps d'exhortation, conduis-nous, que je me taise et que tu parles, que je disparaisse et que tu puisses paraître afin que ta volonté soit faite. Je prie que tu puisses parler au moins à un cœur, au moins à une famille. Dispose nos cœurs, moi le premier. Dispose nos esprits, dispose nos pensées, afin de recevoir pleinement ce que tu as prévu. En cette matinée et même en cette journée, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu ici? Si tu ne sens pas la présence de Dieu dans les minutes qui arrivent, tu vas la sentir au nom de Jésus. Alors le thème, si je peux dire, de mon message ce matin, et que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, pendant que je méditais ce thème, il y avait plusieurs idées qui me venaient, mais plusieurs exhortations que j'ai supprimées, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ait frappé avec cette pensée de manière très claire, un réveil personnel pour un réveil familial. Et on a eu comme verset de base Josué 24 au verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Quel thème inspiré. Je sens dans mon esprit de dire à une personne, abandonne-toi à Dieu ce matin. Si tu t'es abandonné à moitié, abandonne-toi à Dieu ce matin. Abandonne-toi tout entier à Dieu ce matin. Ta vie peut changer quand tu t'abandonnes à Dieu totalement. Tu résistes. Il y a des situations de la vie, il y a des relations même qui t'empêchent de te donner entièrement, mais ça sonne fort dans mon esprit. Abandonne-toi tout entier à Dieu ce matin. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'on nous mentionne 3 choses distinctes dans ce verset. La première chose, moi. La deuxième chose, ma maison. Et la troisième chose, nous servirons l'Éternel. On parle du moi, on parle de ma maison et on parle du service.
Et loin de moi l'idée de pouvoir explorer ces 3 thèmes, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le moi. Et je m'inclus dedans. On va commencer par le commencement et c'est toi et moi. Pour un réveil dans ta famille, en réalité ça commence par toi et moi. Pour un réveil même au-delà de la famille, ça commence par toi et par moi. Amen. Et quand vous regardez dans ce passage, quand Josué fait cette déclaration, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel », il n'est pas à l'église. Il n'est pas en train de vaquer à ses occupations, non. Il est dans un contexte, on ne va pas le lire, de confrontation face à un esprit d'idolâtrie. Il y a un contexte de guerre. Et lui, la réponse qu'il donne, c'est « Moi et ma maison ». Ou encore dans d'autres versions, « Quant à moi, nous adorerons l'Éternel ». Il prend une décision radicale. Il inclut même sa famille. Sa famille n'est pas au courant qu'il dit « Moi et ma maison nous servirons l'Éternel », mais lui, parce qu'il connaît sa position dans la présence de Dieu, parce qu'il connaît son identité, il est capable, il est éligible à dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et maintenant, la question que j'aimerais nous poser, c'est comment faire en réalité pour que cette parole soit réelle dans notre vie ? On l'a dit combien de fois dans notre vie depuis qu'on est converti ? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On l'a accroché à la maison, on l'a mis peut-être dans notre voiture. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais est-ce qu'on vit ce verset ? Quand on parle de la Bible, on parle de la parole vivante. Pas d'une parole écrite. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Une des choses qui fait que la Bible que tu lis, la Bible que je lis, a de la puissance, c'est à cause de l'esprit qui est dans cette parole. Et j'ai pris l'histoire d'un homme, sans mentionner le nom, qui disait à Dieu, « Seigneur, utilise-moi pour les nations. Seigneur, utilise-moi pour la France. Seigneur, utilise-moi pour ma région. » Pas de réponse jusque-là. « Seigneur, utilise-moi pour mon quartier. » Pas de réponse jusque-là. Il réduit encore. « Seigneur, utilise-moi pour ma famille. » Toujours pas de réponse. Et quand il dit « Seigneur, change-moi pour être utilisé », c'est là où Dieu lui dit « C'est là. Pour que je change ta famille, ton quartier, ta nation, ça doit commencer par un homme. Dieu passe toujours par les hommes. Si aujourd'hui on parle de actes des apôtres, c'est parce qu'il y a eu des hommes. Si aujourd'hui tu lis ce livre-là, c'est parce qu'il y a eu des hommes que Dieu a utilisés. Si Jésus a pu manifester son plan parfait sur terre, c'est parce que Dieu est passé par des hommes. Dieu, en réalité, ce que je voulais dire à une personne ce matin, c'est que pour changer, on reste dans le thème, ta famille et ma famille, ça commence par toi et moi. Ça commence par nous. Un réveil personnel pour un réveil familial. Et l'erreur des fois que beaucoup de personnes font, c'est de beaucoup chercher à réveiller les autres. Et le Saint-Esprit m'a dit de dire ça ce matin. C'est peut-être des fois on fait l'erreur de beaucoup chercher à pousser les autres vers Dieu, à encourager les autres, à pousser les gens à prier. Mais en réalité, est-ce que nous-mêmes nous sommes réveillés ? On pousse les gens à se réveiller, mais en étant endormis. Depuis janvier, l'année 2025 est passée à une vitesse incroyable, mais est-ce que depuis janvier jusqu'à octobre, tu as été éveillé mois après mois ? Tu constates les problèmes là, ici, en septembre, mais est-ce que tes problèmes ont vu un éveil spirituel en toi ? J'aimerais te dire ce matin, et c'est ce que Dieu m'a dit très clairement, cette parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, va venir comme une semence pendant ce camp de réveil, s'attacher à toi. Et si elle s'attache à toi, elle s'attache à ta famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si la semence rentre en toi, la promesse de Dieu, c'est que ta famille sera affectée. Ta famille sera affectée. Le premier point que j'aimerais mentionner, c'est qu'il faut vivre un réveil spirituel, personnel. Toi et Dieu. Pas le séminaire et Dieu. C'est une bonne chose, mais en réalité, ce genre de camp qu'on a, ce genre de séminaire, les genres de conférences, même l'église,
ça ne doit pas être notre base sur notre relation avec Dieu, mais ça doit nous pousser dans notre relation avec Dieu. Toutes les fois où moi, personnellement, je suis parti à l'église depuis 12 ans, mais de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 28 ans, je n'ai pas été à l'église pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. J'allais à l'église parce que je devais aller. Ou sinon, des fois, j'allais à l'église parce que j'arrive pas à prier à la maison, j'ai pas de relation avec Dieu à la maison. Moi, je vais à l'église, c'est facile de prier avec mes frères, et j'ai un petit peu le feu là qui est contaminé. C'est une bonne chose, mais est-ce que tu le gardes? Plusieurs fois, Dieu est venu te réveiller cette année. Plusieurs fois. Mois par mois. Il est venu même te faire des clins d'œil pour te réveiller, mais il y a toujours eu une situation que l'ennemi t'a présentée où ça t'a encore abattu. Une maladie qui est venue, ça t'a encore abattu. Une mauvaise nouvelle, ça t'a encore abattu. Mais il dit dans sa parole, Éphésiens 5 au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Frères et sœurs, j'aimerais dire une chose, le diable est un spécialiste en termes de sommeil. Le rôle du diable, c'est de ne pas t'amener à la mort. Ça, c'est la conséquence dans l'éternité. Mais c'est d'amener le sommeil. Mais par contre, le rôle de Dieu, c'est le réveil. Quand vous regardez de Genèse à Apocalypse, quand la vie d'un homme a été bouleversée, ou la vie d'une femme, ça a commencé par un réveil quelque part. Paul, persécuteur, il arrive sur le chemin de Damas, il y a un réveil à cause d'une rencontre. Et cette rencontre fait en sorte qu'on parle d'un des apôtres les plus impactants. Et pour parler de réveil, on va déjà mentionner le réveil dans l'état naturel. Quand j'observais un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là, et surtout de sommeil, quand vous regardez bien, quand on est dans un sommeil, on est comme mort. La seule preuve de ton existence, c'est parce que tu respires encore. Mais quand on met quelqu'un qui est sur un tombeau et quelqu'un qui dort, la position est pratiquement la même. Tu es vulnérable. La Bible nous parle de 2 prostituées qui dormaient, qui étaient ensemble, et l'une des prostituées voulait l'enfant. Mais une des choses qui a fait qu'on a volé l'enfant, c'est parce que la prostituée dormait. Elle n'était pas éveillée. On t'a volé des choses durant cette année. On t'a volé même des grâces. On t'a volé même, je sens de le dire, l'éducation même des enfants. Gaga, tu es venu ici pour tes enfants, parce que tu vois que c'est compliqué dans le monde. Mais ce que Dieu veut, c'est un réveil personnel. Mais surtout, de quitter le sommeil spirituel. Parce que quand tu es endormi, en réalité, tu es proche de la mort. Non seulement tu es proche de la mort, mais tu es aussi vulnérable. Le sommeil, c'est un état où on peut te traîner. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, quand je dormais, on pouvait me traîner du salon à la chambre. Je me réveille, je suis dans la chambre, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. On me portait, je ne comprenais pas. Je suis d'une chambre à une autre. Je dormais tout seul dans le salon. D'un coup, je suis à côté de tonton en train de dormir. Mais qu'est-ce qui faisait que j'ai rien réalisé? Le sommeil. Si j'étais éveillé, j'aurais pu maîtriser la situation. Si tu étais éveillé spirituellement, tu aurais pu maîtriser cette situation dans laquelle maintenant tu es peut-être vulnérable. Mais ce matin, ça va s'arrêter, au nom de Jésus. Alors comme je le disais, la priorité de Dieu, c'est ton réveil personnel avant ta famille, avant ton quartier, avant tes nations, même avant le travail. Mais c'est quoi le réveil? J'ai parlé du sommeil pour pouvoir avoir un contexte naturel et faire le parallèle avec le spirituel. Mais le réveil, c'est quoi? On a là la racine du réveil. C'est tout simplement un retour radical vers Dieu. Une des choses qui fait qu'il y a eu un réveil à la Pentecôte, c'est parce qu'avant la Pentecôte, il y a eu la croix. La croix, qu'est-ce qu'elle a produit? Ce sang versé à la croix, la mort et la résurrection de Jésus nous a donné accès à une chose, la vie éternelle, oui, mais par le biais de quoi? La repentance. Le signe du réveil, quand de réveil, c'est le retour radical vers Dieu. Pas un retour à demi-mesure, non. Quand tu luttes avec un péché, tu luttes avec des addictions, si tu te tournes à moitié, tu auras toujours un œil à droite, un œil à gauche et tu batailleras. Mais si tu fais réellement un demi-tour, c'est là que tu n'as plus de visuel sur ton passé. C'est là que tu n'as plus de visuel sur ton péché. Et c'est ça qui fait que le réveil peut arriver dans ta vie.
quand réellement tu fais un retour radical vers Dieu, quand tu reviens totalement vers Dieu, quand tu te détournes même des blessures que tu peux avoir, des paroles que tu as entendues, des paroles que tu as entendues de tes parents, même de tes enfants, même d'un membre de la famille, tu as entendu des paroles, ça t'a affecté et ça a affaibli ta foi, ça a affaibli ta vie spirituelle. Mais le réveil, c'est quand tu fais un retour radical vers Dieu. Quand tu fais un retour radical vers Dieu, Dieu te restaure. Dieu ne peut pas rester sans rien faire quand tu fais un retour radical vers lui. Un retour radical, c'est quoi? C'est un retour de tout son cœur. Ce n'est pas une histoire de beaucoup parler. Ce n'est pas une histoire d'aller beaucoup à l'église, de faire beaucoup de bruit. Ça, en réalité, c'est les effets, c'est l'effervescence. Mais ce n'est pas la racine, ce n'est pas la fondation. Une des choses qui fait qu'on bascule dans notre foi, c'est parce qu'on n'a pas des fondations solides. Quand de réveil, ça donne envie, ça donne, tu crois voir le mouvement du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Mais en réalité, c'est un retour d'abord radical vers Dieu. Radical vers Dieu. Et maintenant, la question que j'aimerais nous poser, c'est comment se réveiller? On a dit, c'est quoi le réveil? En parlant de la racine maintenant, comment se réveiller? Des fois, on dit, réveille-toi, prie. Mais des fois, on se pose la question, des fois, on n'a pas la réponse. Mais comment je m'y prends? Par quel chemin je passe? Est-ce que je vais tout le temps à des conférences et je repars? Mais en fait, c'est juste le temps de la conférence où je me sens bien, je prie, mais quand je rentre à la maison, la réalité revient et je repars dans la vie qu'il y avait avant la conférence. Mais la première chose, c'est de reconnaître que tu es endormi. Frères et sœurs, c'est tout simplement de l'humilité de reconnaître son état. Un petit témoignage, c'est que je vivais beaucoup d'expériences avec Dieu depuis mes 12 ans. Beaucoup d'expériences avec Dieu. Quand j'ai connu mon frère Steven en premier, je l'ai rencontré, la réalité c'est que certes, j'avais peut-être plus d'expérience spirituelle que lui, mais lui, il avait des meilleures fondations que moi. Lui, il avait des meilleures racines avec Jésus que moi. Et je vivais beaucoup de choses, j'allais à beaucoup de séminaires, j'allais à beaucoup de conférences, mais j'avais pas ce réveil. J'avais pas ce réveil et le déclic, ça a été à quel moment, pour aller un peu plus vite? Ça a été un moment où tout ne marchait plus dans ma vie. Je vivais des choses, mais quand j'allais en profondeur, je me regardais dans un miroir, je savais que ce n'était pas ma vraie vie. J'avais des moments de joie, mais c'était partiel, c'était éphémère. Ce n'était pas la vraie joie. La vraie joie, c'est dans la présence de Dieu. Et je me rappelle que je me suis posé cette question, mais Seigneur, là, il y a eu une trahison ici. Il y a eu une trahison ici. Il y a eu des mensonges par là. Là, ça a eu échec. Et avant, j'essayais de toujours me débrouiller par moi-même. J'allais un petit peu à l'église, je faisais toujours mes allers-retours. Quand il fallait se repentir, j'étais celui qui allait tous les dimanches dire « Je te demande pardon, Seigneur, je repars la semaine, je repars dans le péché. Je repars dans le monde, je repars dans mes habitudes. » Je n'avais pas encore ce retour radical vers Dieu, mais des fois, Dieu fait volontairement en sorte de te mettre à terre pour mieux te relever. Toutes les batailles que tu as ne sont pas forcément Satan. Toutes les difficultés que tu as ne sont pas forcément le diable. Il y a de ces sortes de situations où c'est Dieu qui les suscite pour te réveiller et pour faire en sorte que tu réveilles les autres. J'étais dans ma chambre, je me rappelle, avant d'aller à une réunion de jeunes. Je dis, Seigneur, là, cette vie-là, je ne peux pas. J'ai lu la Bible, j'ai lu Matthieu 5 fois, ça n'a pas changé ma vie. Mais je dis, Seigneur, maintenant, là, dans ma chambre, je ne quitte pas ta chambre sans t'avoir rencontré. Quel que soit mon âge, quelles que soient mes habitudes, quel que soit ce que j'ai pu avoir comme expérience avec ma famille, spirituellement, je suis rentré dans ma chambre. Il n'y avait personne dans ma maison. Et je me suis mis à genoux, j'ai adoré le Seigneur. Une adoration qui disait juste « je t'aime ». Je n'ai pas demandé l'onction, je disais juste « je t'aime ». Je dis « Seigneur, je sais que j'ai réunion de jeunes à 19h, mais je ne sors pas de la chambre. Même si je rate, je ne sors pas tant que je n'ai pas rencontré. » Je dis, Saint-Esprit, je t'ai vu dans les Écritures. C'est une chose de voir dans les Écritures, mais je veux vivre le Dieu de la Bible. Amen. Est-ce que toutes les fois où tu lis la Bible, tu vis réellement ce qui est écrit? On est appelé à... Ce livre-là n'est pas appelé à être lu. Il est appelé à être vécu. À être vécu. Et j'étais en train de dire juste, Saint-Esprit, je t'aime.
Saint-Esprit, je t'aime, et de tout mon cœur. Et j'étais en train de m'abandonner. J'étais en train de me repentir, j'étais en train de renoncer. Je dis, Saint-Esprit, je veux te rencontrer. Je veux te connaître. Qui es-tu? J'ai vu dans Actes des Apôtres, on parle du Saint-Esprit, oui, mais moi, je veux le vivre. Moi, je veux le connaître. Moi, je veux l'entendre. Je veux le toucher, je veux le voir. Mais j'ai attendu. Frères et sœurs, c'est important d'attendre dans la présence de Dieu. La patience dans la présence de Dieu est une épreuve qui te pousse à la maturité spirituelle. La patience dans la présence de Dieu. Une des choses qui fait qu'on est souvent frustré, c'est parce qu'on prie, Seigneur, fais ci, c'est ça. Je prie pour ma famille, je prie pour mon fils, je prie, je déclare, je casse là. Amen. Alors que Dieu voulait que tu patientes et te révéler ce qu'il faut faire, te révéler des orientations prophétiques afin de taper juste et de gagner du temps. Et ce jour-là, j'étais en train de chercher ma rencontre avec le Saint-Esprit. J'étais chrétien. J'ai vécu des choses, mais je n'ai pas rencontré réellement Dieu. Je voyais des choses en esprit, certes, c'est une bonne chose, mais ça n'a pas changé ma vie, ça n'a pas changé mon cœur. C'est quand je le cherchais pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il a. Avant, je priais seulement quand je voyais ma maman possédée, quand je voyais un membre de la famille possédé. C'est là où maintenant, je commence à prier, je commence à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais je n'avais pas ma rencontre avec Dieu. Et ce jour-là, Dieu m'a électrocuté par sa puissance. Personne n'était là à la maison. Il l'a fait exprès. J'ai senti un feu descendre sur ma tête qui m'a électrocuté jusqu'au pied. Moi, de base, les trucs de vous tombez, vous tremblez, etc. et tout, je me dis, bon, ça c'est pour les autres. Moi c'est dans le calme, c'est tranquille. Mais ce jour-là, il n'y avait personne. C'était pas un pasteur, c'était pas dans une conférence, c'était dans ma chambre avec le Saint-Esprit. Et il m'a électrocuté par sa puissance. J'étais saisi. J'ai même eu une bosse ce jour-là. Et c'est la première fois que j'ai entendu sa voix audible. Mais j'ai compris une chose. Plusieurs personnes peuvent chercher, Seigneur, je vais entendre ta voix de manière audible. Mais je n'ai pas cherché à entendre sa voix de manière audible. Je l'ai cherché lui. Quand tu le cherches pour ce qu'il est, quand tu le cherches juste pour l'aimer, pour le désirer, pour l'adorer, quand tu le cherches de cette manière, il y aura des conséquences justement du réveil. Et ce jour-là, c'est là où j'ai entendu la voix de Dieu de manière audible me dire, ce soir à ta réunion de jeunes, on va parler de moi, le Saint-Esprit. Bon, dans mon église, on ne croyait pas trop au Saint-Esprit, ces choses-là. Et je me rappelle que je sentais la puissance de Dieu. Mais je ne comprenais pas, j'étais là dans les transports, je n'arrivais pas à maîtriser. Et j'arrive à l'église, je me mets même avec mes frères, on était devant pareil, à la réunion de jeunes, et je retenais ma main, je la cachais ma main parce que je sentais quelque chose que je ne comprenais pas. Et là, le prédicateur arrive, on ne parle jamais du Saint-Esprit, mais ce jour-là, il dit, le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est le Saint-Esprit. Je dis, j'ai entendu la voix de Dieu, c'était vraiment Dieu qui m'a parlé. Et après, il y a eu plusieurs choses dont je vais me passer, mais tout ça pour dire que c'est à partir de ce jour-là où ma vie chrétienne a pris un autre élan. Il y a 2 temps dans la vie chrétienne. Il y a un temps où tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et gloire à Dieu pour ça. Mais pour moi, là, quand tu vis la vie de l'Esprit, il faut que tu rencontres l'Esprit. Combien de chrétiens ont accepté le Seigneur Jésus, sont passés par les eaux du baptême, mais vivent comme ça, mais ils ne vivent pas une vie surnaturelle. Tu ne peux pas être chrétien, croire en ce Jésus-là et vivre une vie naturelle. Non, moi je refusais ça. Je me suis dit, quand je vais à l'université, je dois aller là-bas. Je ne pars pas de cette université tant qu'il n'y a pas une âme qui est gagnée. J'allais à l'université, Dieu me disait, va à 6h dans l'université. Tu vas dans toutes les salles, tu pries. À 6h, il fallait se réveiller tôt, ça me piquait. Mais j'y allais, j'obéissais. Et des phénomènes bizarres. Des élèves de ma classe, sans que j'aille leur dire Jésus t'aime, sans que j'aille leur dire tu sais, ceci, cela, et c'est une bonne chose, mais quand tu transportes la gloire de Dieu, quand tu transportes la présence de Dieu, ça a des effets autour de toi. Le monde est spirituel, la vie est spirituelle, les problèmes que tu as, c'est spirituel. Même dans ton travail, c'est un environnement qui est d'abord spirituel. Dans ta famille, tout ce qui se passe, c'est d'abord spirituel et ça se règle dans le spirituel. Et je me rappelle que des camarades venaient me dire, mais ils me prenaient en cachette, c'était même des musulmans, très radicaux. Je dis, est-ce que c'est normal que j'ai rêvé de toi cette nuit? Tu es rentré dans ma chambre et tu m'as dit, accepte Jésus. Bon, moi je te regarde, j'ai dit, ah ouais. Moi-même, je n'étais pas au courant. Mais une des choses qui était bizarre, c'est que quand je priais le matin pour mes camarades de classe, Dieu me montrait à chaque fois le visage de la personne qui allait venir me voir la journée.
Mais ça n'est pas venu comme ça. Ça a commencé à une rencontre. Mais j'avais quoi? Le fardeau des âmes. Une des choses qui va faire que ta famille sera impactée réellement, c'est quand tu vas porter le fardeau, mais dans la présence de Dieu. Le fardeau seul, c'est trop dur, c'est trop lourd. Tu l'as même déjà remarqué, c'est trop lourd à porter, c'est trop douloureux à porter. Mais quand tu portes le fardeau, mon frère, quand tu vas porter le fardeau, ça va changer. Ça va changer. Je sens dans mon esprit de te dire, quand tu vas porter réellement ce fardeau, ça va changer. Il y a des amis autour de toi qui doivent subir les conséquences de la présence de Dieu en toi. Les batailles que tu as, les luttes que tu as, cache-les dans la présence de Dieu. Fuis dans la présence de Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Tu le sais que tu es appelé à servir Dieu? Tu le sais ou pas? Alléluia. Bon, je me suis un peu perdu là, avec ça. Mais pour aller plus vite, je parlais du témoignage pour vous dire comment se réveiller. C'est de reconnaître que tu es endormi. Luc 15 au verset 17, la Bible dit, « Étant rentré en lui-même, il se dit, comment des mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Étant rentré en lui-même. Comment tu peux faire en sorte de te réveiller en reconnaissant que tu t'es endormi? C'est en entrant en toi-même. Et quand tu entres en toi-même, c'est là, à ce moment-là, que tu reçois la révélation de ton état de mort ou de mort spirituelle. Une des choses qui est importante pour sortir du sommeil spirituel, c'est de savoir pourquoi tu es tombé dans le sommeil spirituel. Des fois, tu as oublié, tu ne sais même pas comment. C'est dans la prière. Pendant qu'on va prier tout à l'heure, le Saint-Esprit va te dire, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un off. C'est à ce moment-là précis que ça s'est éteint. C'est quand tu as fréquenté cette personne. Et il y a quelqu'un ici, depuis que tu as fréquenté une personne, tu essayes de te voiler la face, mais depuis que tu as fréquenté cette personne, tu sens qu'il y a une pesanteur qui est tombée sur ta vie. Et Dieu veut que tu te sépares de cette personne. Et en parlant de recevoir la révélation de ce sommeil spirituel, le parallèle que j'aimerais prendre, c'est de parler de l'église de Laodicée, qui est l'église actuelle, l'église des temps de la fin. Mais à ce moment-là, on parle de l'église de Laodicée sur le plan théologique, on parle de cela en termes d'église locale, mais sur le plan prophétique, on parle de cela en termes d'église des temps de la fin. Et la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 15, « Je connais tes œuvres. » Dieu nous connaît. Dieu connaît nos œuvres. Qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, Dieu nous connaît. Même si on pense qu'on peut se cacher, on peut fuir, Dieu nous connaît. Et il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Le sommeil spirituel, c'est quand tu es froid. La Bible dit que Dieu vomit la tiédeur. Quand tu es dans le sommeil spirituel, tu es entre la mort et la vie. Dieu vomit le sommeil. Je prie que Dieu ne puisse pas te vomir dans le sommeil spirituel. C'est pour ça, quand on te réveille, j'aime tellement ce thème, c'est pour réveiller les morts spirituellement, c'est pour ressusciter les vies spirituelles, les consécrations. Il y a des personnes qui sont venues avec des... Tu parles toujours de tes exploits passés. Tu parles toujours de tes victoires passées. Tu parles toujours de ta vie de prière avant. Avant, je priais de telle manière. Avant, quand je priais, il y avait telle chose. Avant, quand je priais, il y avait des témoignages. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui? Sommeil ou éveil? Aujourd'hui, quel est l'état de ta spiritualité? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais toi et moi, dans quel état nous sommes? Éveil ou sommeil? Une des choses aussi qui nous pousse dans le sommeil spirituel, c'est la satisfaction. On a le travail, on a l'argent, on a peut-être le mariage, on a des maisons. Et la satisfaction fait que, bon, qu'est-ce que Dieu va m'apporter? Et en réalité, ça te plonge dans le sommeil spirituel. Et quand maintenant, une confrontation spirituelle va venir à toi, en réalité, ce n'est pas les maisons qui vont répondre, ce n'est pas l'argent qui va répondre, ce n'est pas le mariage, mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et j'ai à cœur qu'on puisse bientôt prier, mais avant de prier, je voulais dire à quelqu'un de revenir à son premier amour. De revenir à son premier amour, de ne pas s'attacher à ses expériences passées, de ne pas s'attacher à ses victoires passées, de ne pas s'attacher à sa vie de prière passée, où quand tu parles avec des gens, tu dis toujours « Oui, moi, j'ai fait ci, j'ai fait cela, moi, j'étais quelqu'un à ce moment-là, mais c'était quand? Aujourd'hui, avant que Jésus ne revienne, aujourd'hui. » Quel est l'état de ta spiritualité? En allant droit au but,
Qu'est-ce qui déclenche le réveil? On a parlé du fait de c'est quoi le réveil, comment se réveiller. Maintenant, comment déclencher ce réveil? Comment manifester ce réveil? Il y a une clé principale, la soif de Dieu. Quand j'entends camp de réveil, je ne sais pas pour vous et moi, il y a le mot soif. Mes frères savent, à l'église, toutes les fois où je ne peux pas m'empêcher de dire le mot soif, de parler d'être assoiffé, la soif de Dieu. Parce que la soif de Dieu fait que la présence continue de Dieu coule en tout temps en toi. Mais il faut vivre les effets du réveil par cette soif. La Bible dit dans Psaume 105 au verset 4, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, et ce que j'aime, cherchez continuellement sa face. » Pas chercher sa face, cherchez continuellement sa face. Avoir soif continuellement. Le prier continuellement. Le chercher continuellement. Prier pour ta famille continuellement. Mais ça réside d'abord par une soif. La Bible dit dans Jean 7 au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est Jésus en se tenant debout. Il fait comme une déclaration publique. Et il dit, si quelqu'un a soif, j'essaie d'imaginer le contexte où il pouvait peut-être se trouver ici au camp de réveil, et il crie, il ne sait pas qui il va trouver, mais il s'attend à trouver des assoiffés. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et ce matin, le Saint-Esprit me pousse à te dire, si tu as soif, viens. Si tu as soif, approche-toi. Si tu as soif, déclenche cette soif. Réveille cette soif. La soif d'hier, jette-la. Le manteau d'hier, jette-le. Joseph, avant de pouvoir entrer dans le palais royal, il faut qu'il change de vêtements. Il faut qu'il change de vêtements de l'ancienne saison, de ses anciennes habitudes, de son ancienne mentalité, pour entrer dans une autre saison, pour entrer dans moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Il y a des choses à jeter. Il y a des choses avec lesquelles il faut se séparer. Et une des preuves que toi et moi, nous sommes des assoiffés, ça commence par une frustration intérieure. Tant que tu n'es pas frustré de la vie spirituelle que tu as, de la dimension spirituelle que tu as, la soif ne va pas s'activer en toi. Ce matin, quand on va prier, j'aimerais que tu puisses être frustré. Seigneur, je suis venu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, oui. Mais je veux Dieu. Des fois, on ne peut pas trop expliquer. Moi, des fois, il y a des moments où je ne sais pas trop comment expliquer. Seigneur, fais ci, fais ça, fais cela. Je veux Dieu. Et quand je veux Dieu, je vois les conséquences derrière. Petit témoignage dans le domaine familial. Il y a un moment où, avec ma maman, c'était très compliqué. Très, très, très compliqué. Et c'était un moment où moi, je servais Dieu. J'étais plongé dans le service. Je disais, mais Seigneur, moi, je te sers. À la maison, c'est chaud. C'est compliqué. Très compliqué. C'est comme s'il y a une bataille entre ce que je fais avec Dieu et dans ma famille. Pourtant, je prie pour ma famille, mais quand je rentre à la maison, je vois le contraire. Mais une des choses que je me suis dit, une frustration intérieure, je dis, Seigneur, je te sers, je te cherche. Tant que ça ne marche pas, je vais continuer. Je cherche continuellement sa face. Une des clés pour pouvoir sauver ta famille, libérer ta famille. Cherche la face de Dieu continuellement. Continuellement. Et pour vivre ce verset, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une des choses que le Saint-Esprit m'a enseigné, au-delà de prier, le feu, détruire, tout ça, c'est la sagesse. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Pour bâtir une bonne famille, il faut la sagesse. Ce n'est pas seulement la femme, c'est dans tous les contextes de la vie. Pour bâtir une bonne entreprise, il faut la sagesse. Pour bâtir des bonnes relations, il faut la sagesse. Pour bâtir le camp de réveil, il a fallu aussi la sagesse. C'est ça qui fait que ce programme est déjà sa 4e édition. C'est parce qu'au-delà de la prière, au-delà des jeûnes, il y a eu une sagesse qui est venue du Saint-Esprit. Et une des choses que Dieu me poussait à faire avec ma mère, j'avais raison, Dieu m'est témoin, j'avais raison plusieurs fois. Je pouvais crier, je pouvais m'énerver, mais le Saint-Esprit me disait, tais-toi, accepte, pardonne. Des fois, c'était très compliqué. Le Saint-Esprit me dit, sors de la maison, va lui acheter ce tiramisu. Seigneur, j'ai raison, c'est moi qui ai raison. Non, il faut qu'elle sente que je suis fâché. Non, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Je suis allé, j'ai pris mes tiramisu, je les ai mis dans le frigo discrètement, je suis reparti dans ma chambre et je continuais à prier.
Et j'ai vu qu'à ce moment précis, juste cet acte, ma mère a pris, elle m'a demandé pardon. Celle qui m'a demandé pardon, et juste par cet acte, elle a reconnu tout ce que moi je me disais dans mon cœur. Je n'avais pas besoin de dire, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Non. Quand le Saint-Esprit te parle, quand tu as une communion avec le Saint-Esprit, il peut te donner la sagesse pour pouvoir restaurer tes relations. Il y a quelqu'un ici, tu as des relations compliquées avec tes parents. C'est même détaché avec tes parents. Ça fait je ne sais pas combien de temps tu as arrêté de leur parler, combien de temps tu as arrêté de leur écrire. Mais si tu es dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va te dire comment approcher. Avec mon père, c'était pareil. Pendant 1 an, je n'ai pratiquement pas parlé avec mon père. Mais quand le Saint-Esprit m'a dit, moi je t'ai pardonné, pardonne-lui. Moi je t'ai aimé le premier, aime-le. Et c'est là où aujourd'hui, lui qui était irrité quand je sers Dieu, c'est lui-même qui dit, ton Dieu est vraiment réel. Ton Dieu est vraiment vivant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, mes parents sont fiers du service que je fais. Je n'ai pas cherché à ce qu'ils soient fiers. J'ai cherché à faire la volonté de Dieu. J'ai cherché à m'accrocher avec Dieu. Le fait que je m'accroche avec Dieu, même malgré les tempêtes, même malgré les vagues et les vents, je suis resté dans la barque avec Jésus. Même quand Jésus dort, tu as l'impression que Jésus dort. Mais même si Jésus dort, il est présent. Et quand il est présent, à un moment donné, ça va se calmer. À un moment donné, ça va se restaurer. À un moment donné, ça va guérir. Amen. Une des choses que Dieu veut, et j'appelle ça, je l'ai étudié dans un livre, pour pouvoir faire en sorte que tu impactes ta famille, que tu sois un canal de restauration, un canal de réveil pour ta famille, il faut avoir le cœur des chasseurs de Dieu. C'est un livre qui est tellement profond et moi qui m'a poussé à aller plus loin dans ma recherche, dans ma quête avec Dieu. C'est de pouvoir chercher Dieu, le trouver, mais continuer à le chercher après l'avoir trouvé. Les chasseurs de Dieu, ce sont des Moïse. Des Moïse qui sont capables de dire qu'ils ont pu voir la mer s'ouvrir en deux. Ils ont pu voir le buisson ardent. Un moment surnaturel. Mais ils sont capables de dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, tu as déjà vu cela et ceci et cela. Mais il dit, non, non, ça ne me suffit pas. Fais-moi voir encore ta gloire. Je veux voir encore plus. Je veux voir encore plus. Quand vous regardez les types de rencontres que Moïse avait avec Dieu, étaient surnaturels à un tel point où quand il descend de la montagne, son visage brille. Quand tu vas descendre de la montagne et tu vas voir ta famille, il faut que ton visage brille. Ton visage ne va pas briller si tu es devant la télé. Ton visage ne va pas briller si tu es en train juste de ruminer les problèmes en dedans de toi. Ton visage va briller devant ta famille quand tu vas aller à la montagne avec la soif de Dieu. Même Jésus, quand vous regardez, Jésus a fait son ministère, mais quand la présence du Saint-Esprit est venue en lui, il a capitalisé cela. Il a fait en sorte que, oui, Dieu a dit devant tout le monde, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais une des choses qui arrête la soif, c'est de se satisfaire d'une dimension qui a été expérimentée sans chercher une dimension supérieure. La Bible dit que nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire. Pas de gloire seulement, mais de gloire en gloire, de dimension en dimension, de victoire en victoire. Amen. Et je parle du contexte familial, mais le Saint-Esprit m'a aussi poussé à dire, et je le dis parce que j'ai eu l'autorisation de mon oncle, au-delà de la famille, ce camp de réveil est là pour amener, et ça a déjà été dit en privé dans des temps de prière, il y aura un réveil, même dans un village comme ça. Même dans un village où il y a peut-être beaucoup d'incrédulité. Si quelqu'un a soif de voir les âmes sauvées, si quelqu'un a soif de voir Dieu se manifester, cette salle ne sera plus adaptable au monde qui va venir. Cette salle, c'est pas juste une émotion. Je le sens fort dans mon esprit. Le signe, sixième édition, j'entends. La 6e édition, je vais vous étonner. La 6e édition, je vais vous étonner. La 6e édition, je vais vous étonner. La 6e édition. Je vais vous étonner. En ce lieu, à la 6e édition, je vois un réveil. Il y a des gens qui vont venir. Un des témoignages qu'ils vont donner, c'est j'ai fait un songe de ce lieu. J'ai fait un songe de ce lieu. J'ai rêvé de ce moment. Et Dieu m'a attiré ici.
Une des choses que déclenche la soif, c'est le surnaturel. La Bible est surnaturelle. Jésus est surnaturel. S'il faut marcher sur les eaux, il faut être surnaturel. Mais pour pouvoir transporter le surnaturel, il faut résider dans la présence de Dieu. Avec la soif. Et quand je méditais ce moment, le Saint-Esprit me parlait, je ne sais pas si on connaît tout, je pense que beaucoup connaissent, de Azusa Street, avec William Seymour, qui était un homme qui ne parlait pas en langue de base, mais qui a cherché à lire la Bible. Il lisait la Bible, il s'est dit, mais je lis la Bible, je vois ma vie, il y a trop d'écart. Et il a cherché en profondeur, avec une soif continuelle, il ne s'arrêtait pas. Et un jour, il est allé dans une église, il parle un peu du Saint-Esprit qu'il a vu dans la Bible, on le jette. Mais lui, il ne s'est pas arrêté là, même si on l'a jeté, même si on te rejette dans certaines situations. On t'a rejeté peut-être au travail, peut-être dans la famille, on t'a rejeté, il y a eu du rejet, quelle que soit la manière. Ne t'arrête pas à ça. Persévère encore. La vie chrétienne, c'est pour les guerriers. Oh, j'aime l'image qui est ici. C'est pas pour n'importe qui. Quand on te réveille, c'est pour les guerriers. C'est pour les combattants. Même si tu viens avec aucune arme ici, tu es ici pour être équipé. Tu as des enseignements ici depuis la première édition pour être équipé. De la tête aux pieds pour être équipé. Pour être équipé. Et si on est équipé, c'est pour aller à la guerre. Mais on ne va pas à la guerre avec n'importe qui et n'importe comment. Moi, je faisais l'erreur avant de... Dès que je prie, je combat. Après, j'ai des conséquences bizarres. Je me dis, Seigneur, mais comment ça se fait? On ne va pas n'importe comment à la guerre. On se prépare à la guerre. Et j'aime l'histoire d'Azusa Street en passant un peu plus vite. J'aimerais qu'on prenne une quinzaine de minutes pour prier. Azusa Street, il y a eu des signes de réveil, il y a eu des miracles extraordinaires. Les familles étaient gagnées à Christ. À Azusa Street, les familles venaient, ils pouvaient se garer dans un parking et dans le parking direct baptisé du Saint-Esprit. Ces choses-là, moi, personnellement, me passionnent. Quelqu'un peut rentrer ici, il n'y a pas besoin de la parole, il rentre ici, il y a un bras plus court que l'autre, ça commence déjà à pousser. Il y a quelqu'un qui vient, qui voit flou. Quand il s'assoit ici, d'un coup, il voit clair. Tu n'as pas imposé les mains. Non, c'est ça les signes du réveil. C'est quand tu ne forces pas, mais que Dieu parle pour toi. Amen. Que Dieu parle pour toi. Je prie de tout mon cœur qu'après cette session, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans ce camp de réveil, je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse se manifester au travers de ta vie. Que Dieu puisse se manifester au travers de ta vie. Je parle à une maman. Tu es très inquiète pour tes enfants. Maman, tu es très inquiète. Tu pries, mais tu vois le contraire. Tu pries, mais ça souffre. Tu pries, mais c'est de ténèbres en ténèbres. N'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Persévère, persévère, persévère. Et j'ai même une instruction à te dire. Sème des bonnes paroles, même quand tu as toutes les raisons de pouvoir crier, de pouvoir t'énerver, de voir l'injustice. Sème toujours des bonnes paroles. Sème toujours des bonnes paroles. Le jour arrivera où ça va germer. Et quand ça va germer, ce sera le sujet de ta consolation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se lever en même temps? On va prier. Est-ce que quelqu'un a soif? Ce message, en réalité, c'était pour déclencher ta soif. Comme je disais tout à l'heure, si tu es venu le matin, c'est parce qu'en réalité, tu en as assoiffé. Là où d'autres, peut-être, se reposent avec peut-être des raisons valables. Mais toi, tu es venu parce que tu es assoiffé. Mais la soif a des conséquences. Et ce matin, il y aura des conséquences de ta soif.